bienvenue sur OBDD. Aujourd'hui, on va vous parler musique. Et je crois, Agathe, que tu avais une requête particulière concernant cela. Alors, ma requête, cherche désespérément une musique pour écouter, soit de bon matin dans le RER en regardant par la fenêtre. J'allais lui dire, là, on a de la chance. Il y a un peu de neige, donc voilà, avec une tasse de thé, de café. On aurait bien une petite musique. Ça pouvait pas mieux tomber, Maga, parce qu'Agnès Obel a sorti il y a quelques semaines son dernier album Citizen of Glass, et je te garantis qu'il va devenir ton meilleur ami en cet après-midi d'hiver. Ah, génial, j'adore. Attends, c'est qui Agnès Obel? T'as sûrement entendu parler d'elle? C'est une compositrice, musicienne et interprète danoise d'une trentaine d'années, qui a déjà sorti 2 albums, Philharmonix et Valentine, et qui a reçu de nombreux prix. Et c'est quel genre de musique exactement? Je dirais que c'est à mi-chemin entre la musique classique et la musique folk. Alors moi je suis pas une experte, mais il me semble que ça n'a rien à voir. Elle a été fortement influencée d'une part par sa mère, qui jouait souvent quand elle était plus jeune des morceaux classiques pour enfants au piano, et d'autre part par Jan Johansson, qui lui reprenait des musiques, des chansons folk traditionnelles en les accompagnant de mélodies très simple, ce qui peut expliquer le syncrétisme qu'on peut retrouver chez Agnès Obel. Après, ce qui distingue vraiment Agnès Obel des autres artistes, c'est vraiment l'importance qu'elle accorde non pas tant aux paroles des chansons, mais bien plutôt à la mélodie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des chansons d'Agnès Obel qui ont très peu, si ce n'est pas du tout de paroles, car l'essentiel réside vraiment dans la mélodie. Et c'est ça qu'Agnès Obel va chercher à travailler. Et comment est-ce que tu caractériserais une mélodie d'Agnès Obel? Elle est pointilleuse. Je cherche une petite musique, ça je me retrouve avec la fiche technique. Les mélodies sont plutôt pesantes et envoûtantes dans le sens où tu as très peu d'éléments. Oui, c'est précis. Alors tu as la balance musicale. Il y a très peu d'éléments qui sont qui plus est d'une extrême finesse et d'une extrême subtilité. Putain, mais elle est tellement école de co, c'est pas possible. Une extrême subtilité, mais qui pour autant sont dotées d'une intensité telle que tu comprends bien que ça cache bien plus qu'il n'y paraît. Tu cherches à comprendre ce qui se cache derrière sans jamais y parvenir. Et c'est ça qui va faire que c'est à la fois pesant et envoûtant. Et somme toute assez charmant. Somme toute assez charmant. Ce sont ces caractéristiques, donc pesant, envoûtant, charmant, qui se retrouvent dans le dernier album de Agnès Obel. Exactement. Comme en fait à peu près tous ses albums. Ok, mais qu'est-ce qui le distingue justement? Est-ce que c'est pas une simple redite? Bah, donc pour une fois, apparemment elle aurait une vision très claire de cet album, c'est-à-dire qu'elle avait une ligne directrice, et en l'occurrence il s'agissait du concept allemand de citoyen de verre. Oui, le citoyen de verre, genre qu'est-ce que ça vient foutre là maintenant? Ce serait la personne qui est entièrement transparente, que ça soit aussi bien sur sa vie publique que sa vie privée. Comment lui est venue cette idée? C'est en lisant la presse allemande. Exactement, au moment de l'affaire Snowden, qu'elle s'est interrogée. Donc affaire Snowden, sur la surveillance des citoyens, qu'elle s'est interrogée sur ce qu'elle révélait d'elle-même dans sa musique. Ok, super. On écoute. Allons-y pour Familiar. Tu sens le côté envoûtant, pesant, charmant. Je laisse Agathe tout sentir là. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et je suis sûre que ça va vous plaire également, mes chers OBDDers. Et du coup, c'est pour ça que vous allez regarder et retrouver toutes les informations pratiques sur le site internet. Et écoutez la petite playlist que je vous ai préparée avec les meilleurs morceaux que j'ai sélectionnés pour vous de l'album Citizen of Glass. Exactement, merci Clotilde. On lit l'article sur le Rouga. Alors là, la totale. Pour un bon après-midi. Et on n'oublie pas de liker la page, de nous retrouver sur Twitter, Instagram, de s'abonner à la chaîne YouTube. Enfin bref. Voilà. Elle casse tout avec son moment marketing. Ah bah ouais, c'est elle en plus qui va à l'école des commerces. On va aller à très vite, les OBDDers.